Sinon, est-ce qu'on parlerait pas d'un troisième mandat pour Emmanuel Macron? Alors j'ai vu aussi que c'est tombé là tout à l'heure, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a dit qu'elle voulait qu'on case les législatives le jour même des élections présidentielles, histoire qu'on n'ait plus du tout deux scrutins différents, qu'on n'en ait qu'un seul. Elle voit ça comme un moyen de gagner que le Parlement gagne son indépendance. Je vois pas en quoi. Franchement, je vois pas en quoi elle gagnerait son indépendance comme ça. Je ne comprends pas. Et là, on a plusieurs personnes qui ont fait des sorties récemment, dont Richard Ferrand dans le Figaro, ou là Roselyne Bachelot très récemment encore, pour défendre un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, parce que depuis 2008, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, un président ne peut pas être élu 2 fois consécutivement, c'était une loi sous Sarkozy. Et là, on a Richard Ferrand qui nous dit « Notre constitution en dispose ainsi, cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. » Donc là, on a un spécialiste des droits constitutionnels qui nous explique quand même que dans la plupart des démocraties, oui, on limite le nombre de mandats pour éviter, d'avoir le même gars à la tête du pays pendant 40 ans et de sombrer dans la dictature. Et d'ailleurs, la plupart des grandes démocraties qui critiquent ce fait dans les autres démocraties qu'elles sont considérées comme défaillantes. C'est le cas notamment de la Russie. Voilà, Poutine, ça fait Poutine, Medvedev, Poutine, je crois. Parce qu'il n'a pas le droit plus de 2 mois consécutifs. Du coup, c'est Medvedev qui s'est retrouvé président entre-temps, qui était un sbire de Poutine. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Aurélien, merci de le dire, il y a vraiment un petit air à Bonaparte. Ouais, il y a clairement une vibe Bonaparte. Bonaparte 3. Il y a vraiment une vibe de ouf. Si le peuple me réélit pas, je garde le pouvoir. Moi, ça m'inquiète, hein. Cet arc-là, ça m'inquiète. Hein. Macron, il a pas de successeur naturel, est-ce qu'on remettrait pas Macron, quoi? Roselyne Bachelot qui a dit ce truc, qui malgré tout est quand même assez juste. Mais c'est une très mauvaise raison pour laquelle il faudrait défendre ce scénario, mais qui est une chose très juste. Elle dit actuellement, un scénario où Macron pourrait se représenter. C'est un scénario qui à la fois irait tout à fait aux macronistes qui sont fans de Macron et voilà, et aux anti-macronistes qui auraient enfin une opportunité de se le faire et de pouvoir le démonter. Et voilà, ils ont un ennemi qu'ils connaissent bien et qui est bien identifié. Peut-être, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment une raison pour laquelle il faut l'envoyer faire un troisième mandat? Peut-être pas. On pourrait utiliser cet argument pour tout, hein. J'avoue. Hein. Moi aussi, Macron, la vibe Napoléon de Macron, elle est... mais honnêtement, je pense qu'il y a du tâtage de terrain. Là. Ça tâte le terrain. Alors, peut-être que Richard Ferrand illustre un peu la bite à Macron parce que ça fait pas de mal. Yael Braun-Pivet qui n'existe pas sinon aussi. Je pense aussi sincèrement qu'il y a tout un tas de macronistes qui ont peur de ne plus pouvoir exister médiatiquement et politiquement si Macron prend sa retraite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « Putain, je lui dois tout. Il a créé toute une vague, on s'est inscrit dedans. Si Macron part, on va devoir partir avec. Ou en tout cas, on n'arrivera pas à se faire une place politiquement. En fait, en gros, LREM s'effondrera et nous, on n'est personne. Et c'est aussi un problème de l'hyper-personnalisation de Macron et de l'hyper-présence de Macron au sein de LREM et au sein de tout le mouvement et de sa ligne politique. La Macronie, c'est ride or die, ils n'ont pas envie d'arrêter le manège. Voilà, il y a un délire un peu comme ça. Et je pense que Franck Ferrand, il doit se dire, si Macron demain c'est mort pour moi, quoi. Donc bon. Mais non, il y a plein de gens qui sont inéligibles et qui n'ont pas le droit de se présenter. Et puis surtout, Franck Ferrand n'a pas été le seul à aller sur ce terrain-là récemment. Comme je vous dis, il y a aussi Roselyne Bachelot qui a été, il y a une Braun-Pivet qui a été sur un terrain similaire. Il n'est pas sur la représentation, le fait que Macron puisse se représenter, mais sur les législatives. La meuf, elle est patronne de l'Assemblée nationale et elle t'explique, en gros, pour avoir plus d'Assemblée nationale, ce serait bien qu'on décide de voter en même temps que les présidentielles et qu'on ne revote plus jamais, voilà, puis comme ça c'est fait, et puis le gagnant il gagne, et puis voilà, il fait tout ce qu'il veut, quoi. Le Parlement, du coup, il n'a plus aucun rôle. Macron qui se représente, c'est la meilleure chance pour le RN d'accéder au pouvoir. Franchement, il y a... Ouais. Je suis d'accord. Alors, précisément, la citation de Ferrand sur cette question-là, hein. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, non-cumul des mandats, etc., tout cela corsette notre vie publique dans les règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et ça la rend moins attractive. Et après, il dit « Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. » C'est vrai qu'il a perdu les législatives, lui. Bah lui, le cumul des mandats, il doit kiffer. Hein. Il a rétropédalé, il a pas assumé. Et il y a un petit peu cette petite vibe, hein. Cette petite vibe de tâtage de terrain, quoi.